Aujourd'hui, je te parle de l'autorégulation des émotions. La régulation des émotions est une partie intégrante du quotidien, que tu sois un parent, un enseignant, un éducateur ou un professionnel. La capacité de reconnaître notre propre état d'éveil, notre état en fait d'alerte et de faire des ajustements nécessaires pour qu'ils soient appropriés au moment et au contexte auquel nous sommes confrontés est quelque chose dont nous avons tous besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est pour cette raison que j'ai créé un outil pour aider les enfants, en fait, pour que les adultes puissent accompagner les enfants et les aider à tranquillement pouvoir identifier leurs émotions, mais aussi à les moduler en étant accompagnés d'un adulte. Nos petits et nos plus grands peuvent certainement bénéficier de développer leurs habiletés d'autorégulation et ils peuvent vivre parce qu'ils vivent des fortes émotions et des réactions et ils peuvent avoir beaucoup de difficultés à les gérer. C'est une réalité dans mon quotidien en tant qu'orthophoniste. Mais qu'est-ce que l'autorégulation? Alors, l'autorégulation, c'est la capacité de gérer ses émotions et ses impulsions qui peuvent être perturbatrices et, en fait, de réfléchir avant d'agir. Pour les enfants d'âge préscolaire, il est souvent difficile de réfléchir avant d'agir. Nous voulons à ce moment-là parler plutôt pour les tout petits de co-régulation. Et donc, avec les plus jeunes, c'est vraiment l'adulte qui va réguler avec l'enfant jusqu'à temps qu'il développe les habiletés cognitives nécessaires et aussi les habiletés de façon générale à s'autoréguler. Donc, l'ouvrage que je te présente aujourd'hui est un ouvrage qui est basé sur un ouvrage original qui s'appelle Zones of Regulation. Je vais mettre le lien en bio pour que tu puisses consulter l'ouvrage qui a été développé par une ergothérapeute qui travaillait en contexte scolaire avec des enfants à besoins particuliers. Donc, cet ouvrage original était destiné ou est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Mais dans la version que j'ai créée, j'ai adapté le contenu pour qu'il soit également mis en place auprès des enfants d'âge préscolaire. Parce que dans mon quotidien, j'œuvre auprès des enfants de 0 à 6 ans principalement, également avec les enfants d'âge scolaire. Alors, l'outil est également bénéfique pour les groupes d'âge. Donc, cet outil est destiné à tous les âges, comme j'ai dit. On pourrait commencer idéalement entre 3 et 4 ans à parler des émotions et de solutionner avec les enfants pour les aider à s'autoréguler. Mais avant 3 ans, ça va être les stratégies que je vais vous présenter, mais en co-régulation. Donc, l'adulte va vraiment rester et accompagner l'enfant tout au long de la démarche. Donc, pour nos plus jeunes en crise émotionnelle, comme je disais tantôt, ils ne sont pas encore cognitivement capables de pouvoir réguler leurs propres émotions. Et donc, la co-régulation est vraiment nécessaire pour nos plus jeunes. On ne peut pas attendre à ce qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Donc, la co-régulation émotionnelle implique divers types de moyens. Par exemple, on voudrait encourager l'adulte qui co-régule avec l'enfant d'avoir une présence et un ton de voix chaleureux et apaisant. L'adulte devrait reconnaître verbalement la détresse chez l'enfant. Donc, il faut y aller avec empathie. Il faut également chercher à modéliser nous-mêmes les comportements qui peuvent réguler des émotions. Donc, on peut expliquer nous-mêmes quand on se retrouve dans un certain état émotionnel et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour réguler cette émotion. Ensuite, on veut fournir également un environnement qui est structuré, qui soutient la sécurité émotionnelle et physique de l'enfant. Donc, en contexte scolaire, les enfants ont besoin d'être en mesure d'autoréguler leurs émotions pour pouvoir se concentrer et apprendre. Des études ont également démontré que les enfants capables d'autorégulation démontrent une meilleure résilience en étant capables de fixer leurs objectifs et ensuite de s'ajuster en cours de route s'il y a des difficultés rencontrées. Et ceci, donc, sont vraiment des compétences utiles pour l'école et dans la vie de tous les jours et même plus tard au travail, dans la carrière, dans une vocation spécifique. Alors, comment ça fonctionne? Une première chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise zone. Toutes les émotions et tous les états
sont valables. Donc, on ne cherche pas à dire que c'est mauvais de se sentir fâché ou triste. On cherche vraiment à accompagner l'enfant avant que son volcan n'éclate ou même lorsque son volcan aura déjà éclaté. Mais l'adulte qui est à l'écoute auprès de l'enfant et qui connaît son enfant et qui fournit un environnement stable devrait éventuellement être capable d'anticiper aussi quels sont les éléments déclencheurs pour cet enfant. Donc, il est important, comme j'ai dit tantôt, de valider ce que l'enfant ressent, d'être empathique, de bien comprendre ce qui le déclenche. Des fois, on n'est pas sûr, donc c'est important d'être observateur, d'être à l'écoute et de voir quels pourraient être les éléments déclencheurs et de mettre des limites qui sont aussi claires et constantes, donc cette structure. Il ne faut pas chercher à intervenir si nous-mêmes, on n'est pas calme. Donc, si nous-mêmes, on est dans nos émotions fortes, on va aller se calmer en premier avant d'intervenir auprès de l'enfant. Donc, les objectifs des zones de régulation sont d'enseigner aux enfants comment identifier leurs émotions ou leur état, de développer des moyens efficaces d'autorégulation émotionnelle, d'apprendre quand et comment utiliser ces moyens, d'être capable de résoudre des problèmes avec des solutions positives, de comprendre comment leur comportement influence leurs pensées et leurs émotions. Et aussi les pensées et les émotions des autres. Donc, leurs comportements vont influencer leurs propres émotions, mais également, on va faire un débrief sur, une fois que l'enfant est revenu à son calme, on va pouvoir discuter justement de la théorie de l'esprit, que l'enfant peut se mettre à la place de l'autre personne pour voir quelles ont été les conséquences autour de lui. Donc, en bref, transiger de la co-régulation à l'autorégulation indépendante serait l'objectif. Alors, la première étape, c'est d'aider l'enfant à identifier son émotion, ou plutôt la zone dans laquelle il se trouve, pour comprendre son état d'alerte. Une fois la zone identifiée, soit par vous ou par l'enfant, on peut offrir des choix. On peut proposer des choix qui vont aider l'enfant dans son état actuel. Donc, lorsqu'il revient à la zone verte, bien là, on peut faire un retour sur l'effet de ses choix et les impacts que ces choix ont eu sur les autres. On peut également revenir sur les stratégies à favoriser durant ces moments ou lorsqu'il va se retrouver dans une situation similaire. Finalement, on veut renforcer toute tentative ou utilisation de stratégie qui a été mise en place par l'enfant. Donc, même si l'enfant n'a pas réussi à y arriver jusqu'au bout, que l'enfant se dirige, par exemple, vers la zone ou que l'enfant commence à exprimer, par exemple, des fois, les enfants vont utiliser les mauvais mots. J'ai un enfant qui dit tout le temps « j'aime pas ça ». Donc là, j'aide l'enfant à identifier c'est quoi exactement son sentiment, son émotion qu'il ressent quand il dit « j'aime pas ça », parce qu'il va souvent dire ça à ses pairs et aux gens qui l'entourent, mais c'est d'identifier, OK, c'est quoi, je me retrouve dans quelle zone? Donc là, je vais vous présenter les zones. Donc, la zone verte, c'est, on voit que ça ressemble à une autre signalisation, c'est la zone Go. Ici, on veut maintenir l'état d'alerte dans cette zone. On veut avoir une constance. Alors, dans cette zone, ici, je vous ai mis des exemples. L'enfant peut écouter, l'enfant peut partager, socialiser, il peut aider les autres, travailler en équipe. Donc, c'est vraiment dans cette zone que l'enfant va être disposé à apprendre, à être attentif, etc. Et donc, dans l'outil que j'ai créé, on peut proposer des choix différents dans les zones. Ensuite, nous avons la zone bleue. Dans la zone bleue, c'est le temps de se reposer, c'est le temps de ralentir. Okay? En fait, c'est le temps de repos. Donc, on peut avoir plusieurs émotions dans cette zone. Donc, on peut se référer à la zone ou à l'émotion. On sait que des fois, il y a des émotions qui sont un peu plus complexes et que l'enfant n'est pas encore rendu au stade où il peut identifier cette émotion plus complexe. Alors, à ce moment-là, on peut juste se référer à la zone en soi. Donc, si je me sens comme ça, dans la zone bleue, c'est le temps de ralentir. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Voici des suggestions que j'ai mises. Pour un enfant en particulier, j'aurais mis des choix
qui vont se rattacher aux besoins de l'enfant. Si l'enfant a souvent besoin d'un câlin d'un adulte, bien ça va être un des choix que je vais lui offrir. Donc, on pourrait proposer à l'enfant de penser positivement, par exemple, faire de la méditation, parler de ses sentiments à un adulte, courir sur place, demander un câlin, s'étirer, écouter de la musique, serrer une doudou, une peluche bien aimée. Ensuite, la zone jaune, là ici, c'est le temps de ralentir. Là, on veut aider l'enfant à diminuer son état d'alerte dans cette zone. Donc, si je me sens comme ça, je peux faire, et là, je pourrais proposer à l'enfant, par exemple, de prendre des grandes respirations, de pousser sur un mur, d'utiliser des jouets, un jouet sensoriel, d'aller prendre une marche, de prendre une pause tout simplement, de ralentir ses mouvements, de lire ou de demander même de la pression forte avec un lézard lourd, par exemple. Des fois, ça peut se faire également à travers des câlins. La zone rouge, finalement, c'est la zone où il faut s'arrêter. Donc, ça ressemble à un panneau d'arrêt-stop. Ici, on veut aider l'enfant à diminuer son état d'alerte. On pourrait proposer à l'enfant de sauter, de s'arrêter, d'écouter de la musique, de prendre une pause sensorielle. Par exemple, un coin où il y a des lumières qui sont tamisées comme une tente ou une coquille. On pourrait proposer à l'enfant de pousser sur un mur, de lancer des poches. Souvent, j'ai des enfants qui sont plutôt agressifs. Hein? Fait qu'on veut diminuer l'état. Fait que lancer les poches, ça va aider vraiment à extirper cette énergie qui s'est accumulée avec la colère. Compter également. Compter jusqu'à 20. Parler à un adulte. Prendre des respirations profondes. Ou également demander de la pression forte avec un lézard lourd, par exemple. Alors, voici l'outil. J'espère qu'il te servira. Cet outil est autant pertinent pour les orthophonistes, en fait, pour tout professionnel qui travaille auprès des enfants. Il est destiné aux parents également. Je le partage très souvent avec des familles, avec des enseignants, des éducateurs. Et j'espère que tu vas pouvoir t'en servir et que ça va t'apporter de l'aide en accompagnant tes élèves ou tes enfants à s'auto-réguler.